Avant de la définir, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que la pression artérielle, donc la tension artérielle. La tension artérielle, c'est une tension ou une pression qui règne au niveau des artères. Maintenant, cette tension artérielle-là, il existe une valeur normale. Il s'agit de deux chiffres. Le premier, c'est la tension artérielle systolique. La deuxième, c'est la diastolique. Systolique, c'est quand le cœur se contracte. Et la diastolique, c'est quand le cœur se relâche. Les tensions normales, en général, pour la systolique, c'est à 120 mm. On parle de 12 en langage courant. Et la diastolique, il s'agit de 8 en langage courant. On parle d'hypertension artérielle lorsque la tension artérielle est supérieure à 140/90 mm de mercure. En langage courant également, quand les patients vont en poste de santé ou en centre de santé, on leur dit que leur tension est supérieure à 14/9. À ce moment-là, on pourra considérer comme une hypertension artérielle. À Ziguinchor, par rapport à nos consultations, pour l'année 2023, nous sommes à 1200 consultations et l'hypertension artérielle représente la moitié des patients. Nous sommes à plus de 600 patients qui viennent pour une consultation pour hypertension artérielle. Donc c'est la majorité, ça fait partie des pathologies qui sont les plus représentées dans notre corps. L'hypertension artérielle, elle est retrouvée partout dans le monde, parce que cette hypertension artérielle, d'après les statistiques mondiales et en Afrique également, elle tourne aux alentours de 40% de la population générale. C'est un fléau mondial qui concerne tout le monde entier. Donc l'hypertension artérielle, pour parler de cause, il faut savoir qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. L'hypertension essentielle et les hypertensions secondaires. Par rapport à l'hypertension artérielle, il s'agit d'une pathologie qui atteint plus les personnes âgées, au-delà de 40 ans. L'hypertension secondaire, c'est plus les sujets jeunes. Donc en dessous de 35 ans. Donc patient qui vient à 30, 15 ans, 20 ans, 25 ans avec une hypertension artérielle, il faut rechercher une cause. Une maladie qui peut expliquer cette hypertension artérielle. Et lorsque cette maladie est traitée, l'hypertension artérielle guérit. La deuxième type d'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle essentielle qui atteint surtout les personnes âgées, il s'agit d'une hypertension par rapport aux causes, ce sont des facteurs qui peuvent favoriser. On n'a pas une étiologie claire qui peut l'entraîner, mais on a des facteurs qui peuvent l'entraîner. Voilà, donc ce sont des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Comme en général, on parle d'alimentation riche en sel, on parle de surpoids, on parle de diabète de type 2. Également dans les antécédents familiaux. Dans la famille, s'il y a de l'hypertension artérielle, il faut quand même commencer à faire des dépistages pour voir si on est hypertendu ou pas. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse en général. Donc, il n'y a pas beaucoup de signes. C'est une maladie silencieuse, on parle de tueur silencieux. Donc, des fois, rarement, on peut avoir des céphalées, des vertiges, des flous visuels et puis des bourdonnements d'oreilles. Mais ce sont de petits signes qui n'alertent pas, mais qui peuvent être présents au cours de l'hypertension artérielle. Mais il n'y a pas beaucoup de signes en général. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le traitement, c'est juste lutter contre les facteurs de risque qu'on a cités tout à l'heure par rapport aux causes. Donc, il s'agit de deux volets. Donc, par rapport au changement de mode de vie et un traitement médicamenteux. Le changement de mode de vie, il s'agira de diminuer sa consommation en sel, de faire une activité physique régulière, prolongée. Une activité régulière, on parle de marche rapide et prolongée, 30 à 45 minutes. Le minimum, c'est de 3 fois par semaine, mais on peut aller jusqu'à faire une marche de 30 à 45 minutes tous les jours. Donc, l'éviction de tabac, comme je l'ai dit tout à l'heure, lutter contre les facteurs de risque. Et maintenant, par rapport au traitement médicamenteux, il s'agira là aux patients de se rapprocher vers les structures hospitalières, de faire des consultations. Et puis, le médecin, le personnel de santé pourra lui proposer une médication qu'il pourra prendre. Soit ce sera au poste de santé, au centre de santé, à l'hôpital, ou bien à l'hôpital. Le patient, c'est au cas par cas. Certains patients peuvent être traités au poste de santé, d'autres au centre de santé, mais d'autres sont obligés d'être référés à l'hôpital. À ce moment-là, ils devraient voir un cardiologue. Et à ce moment-là, nous aurons le traitement adapté par rapport à sa pathologie. Mais également, je vais signaler que le suivi de la pathologie de l'hypertension est très important. Ça fait partie du traitement. Parce qu'une personne qui fait un bon régime alimentaire, qui prend des médicaments mais qui n'est pas suivi, qui reste plus d'1 an sans voir un médecin, peut faire des complications. À ce moment-là, il y aura des effets sur sa santé. Nous conseillons aux patients d'avoir un bon mode de vie, de prendre leurs médicaments et également d'être proche des structures sanitaires pour une amélioration de la prise en charge.